Bonjour à tous et à toutes, mes petites flammes jumelles, je vous retrouve pour deux petits épisodes, puisque l'un ne va pas sans l'autre, pour vous faire deux tirages. Un tirage où le premier, c'est l'épisode 1 et qui vous concernera, et l'épisode 2 qui concernera votre autre. Mais rassurez-vous, vous aurez les deux en même temps, que vous puissiez les regarder l'un à la suite de l'autre. Donc, le premier épisode vous concernera vous, c'est-à-dire où en êtes-vous dans votre vie, où en êtes-vous par rapport à votre autre et où en êtes-vous dans le lien. Vous, où est-ce que vous vous situez un petit peu sur ce parcours? Et croyez-moi qu'avec le tarot des flammes jumelles, ça fait quand même des gros tas. Donc, il vaut mieux le faire en deux vidéos, deux interprétations bien distinctes. Même si on le sait qu'avec votre jumeau, c'est fusionnel. Et donc, le deuxième chapitre, la deuxième vidéo, eh bien, ce sera la même chose. Donc, où est-ce qu'il en est, votre jumeau, dans sa vie? Où est-ce qu'il en est par rapport à vous? Et où est-ce qu'il en est par rapport au lien? Voilà. Et pour les deux vidéos, je recouvrirai, quoi qu'il arrive, avec l'oracle de l'amour. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ces deux vidéos vont vous faire plaisir. Excusez-moi, j'en bégaye. Vont vous faire plaisir. Et c'est tout cœur que je vous offre ces deux petites vidéos parce que je sais que ça vous plaît à chaque fois quand je tire pour les flammes jumelles et que je tire avec mon tarot des flammes jumelles. Bon, de Géraldine Garance, voilà. Je vous invite à me lâcher un petit like, un petit et un abonnement. Ça me ferait super plaisir et ça donnerait de la force à cette petite communauté que vous formez qui est si bienveillante et je vous en remercie infiniment. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage pour cette première partie. Allez, on commence. Alors souvent ce sont mes chasers qui regardent ces vidéos-là, donc je pense plutôt que ça va être l'énergie féminine pour ce premier tirage, enfin le chaser pour ce premier tirage. Et donc dans l'épisode numéro 2, la deuxième vidéo, ce sera certainement runner. Mais vous interchangez si vous êtes un runner qui est en train de regarder, évidemment. Alors notre première colonne, oh ça saute. Notre première colonne, c'est où en êtes-vous dans votre vie? Ensuite, où en êtes-vous par rapport à votre autre et où en êtes-vous par rapport au lien? Alors, le pardon en coupe, vous êtes en train de pardonner peut-être à votre honneur, à votre jumeau du moins. Vous faites un travail sur le pardon. Et ça, c'est peut-être une des blessures, un des travaux les plus difficiles à faire, c'est travailler sur le pardon. Pardonner soi-même d'avoir aussi, laissé passer certaines choses. Les chasers ont du mal à dire non. Et peut-être que c'est vous pardonner par rapport à ça et aussi pardonner à l'autre, la fuite à certains moments où vous aviez besoin de lui et il a fui. En tout cas, vous travaillez là-dessus et je vous en félicite. On va la garder, notre petite carte du pardon, on va la mettre de côté. Hop, ici. Et puis, on va découvrir notre première colonne. Allez, ne faisons pas d'attente pour rien, on va tout découvrir. Donc, la première colonne qui est « Où en êtes-vous dans votre vie ?» Alors, actuellement, c'est l'attente, les rêves, l'amour inconditionnel et l'intuition. Alors, on explique un petit peu tout ça. Voilà, je cherchais mon quartz rose. Actuellement dans votre vie, vous êtes en période d'attente. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que votre juju revienne? Est-ce que vous attendez une communication? C'est possible, si vous êtes en no contact. Vous êtes en tout cas dans l'attente. Et
mais vous restez dans cet amour inconditionnel, notamment par les rêves. Vous arrivez à vous retrouver via vos rêves et vous restez dans cet amour inconditionnel. Vous avez quand même une des lames sacrées qui est l'amour inconditionnel. Pour vous, vous avez le 11, donc quoi qu'il arrive, ce parcours de flamme jumelle fait bel et bien partie de votre vie actuellement. Vous l'avez bien intégré et vraiment, c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on a envie de se dire qu'on est dans un autre parcours qui est bien moins compliqué, mais on voit bien que là, maintenant, c'est du domaine du conscient puisque c'est dans votre vie. Donc, cet amour inconditionnel dont vous faites preuve pour votre jumeau ou jumelle, vous interchangez, hein, comme je dis toujours au niveau des sexes, puisque moi je suis une femme et hétéro, mais vous interchangez, j'aurais plus tendance à parler en masculin de mon jumeau, mais vous interchangez si ce n'est pas votre cas, hein, évidemment. Et vous faites un petit peu plus confiance à votre intuition. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous demande dans votre vie de suivre un peu plus vos intuitions. Hein, et ces intuitions peuvent très bien être communiquées dans les rêves. Parfois, on se réveille le matin et on se dit « Ah ben, tiens, c'est dingue, j'ai rêvé de ça, mais tiens, c'est une réponse à une de mes questions. » Bien sûr, ce sont vos guides qui vous aident aussi, hein, durant vos rêves, à vous donner certaines réponses. C'est aussi les communications que vous avez dans l'éther avec votre jumeau durant la nuit, qui vous donne aussi certaines réponses et qui vous rassure quant au fait que cet amour est inconditionnel, même si vous êtes en coupure de contact ou en rupture. Hein. Voilà. Alors, au niveau de là où vous en êtes par rapport à votre autre. Bon, on est dans les blessures, le travail des blessures, on l'avait vu, l'aide. Je vais les mettre comme ça pour que vous voyez tout. Blessure, aide, confiance et amour passionnel. Alors, par rapport à votre hôte, c'est indéniable. Oui, vous faites partie dans votre vie, vous essayez d'avoir de l'amour inconditionnel, donc sans condition, donc de pardonner certains peut-être de vos écarts de votre jumeau avec la tierce, par exemple. Le fait qu'il se remette avec une tierce, toutes ces choses-là. Hein. Mais quoi qu'il en soit, face à votre jumeau, eh bien, vous êtes en train de repérer, peut-être pour certains, ou d'autres sont en plein dans le boulot au niveau des blessures. Hein. Et elles sont en train vous êtes en train de chercher, mes petites chasers, mes petites flammes jumelles là qui m'écoutent, sont en train de chercher de l'aide pour guérir au mieux ces blessures par rapport à votre autre. Hein. Vous prenez conscience, vous grattez un petit peu, savoir ce que vous, en tant que chaser, vous avez à régler, quelles sont les blessures complémentaires, de façon à ce que cela ait un effet de vase communicant pour qu'une fois que vous ayez fini de travailler ces blessures-là, mes chasers, votre hôte puisse aussi également en tirer bénéfice. Évidemment, c'est seulement si cela concerne les chasers. Mais en général, je vous dis, la plupart du temps, c'est les chasers qui viennent regarder beaucoup les vidéos et qui sont éveillés en premier au lien. Si vous êtes un runner ou une runneuse, c'est pas grave, c'est la même chose. Ça veut dire que si vous êtes un runner, vous êtes déjà éveillé au lien et donc vous êtes vraiment déjà avancé au niveau du parcours. Hein. Et vous travaillez de toute façon chacun vos blessures. Mais voilà, vous qui regardez la vidéo, ces états-là vous concernent. Hein. On est vraiment dans la... Alors, on essaie d'avoir confiance, reprendre confiance en son autre, puisque je le répète, c'est la colonne qui concerne la confiance que l'on a envers l'autre, le rapport qu'on a envers l'autre en ce moment, et on est beaucoup encore dans le passionnel. Hein. On attend, à mon avis, pas mal de communication, pas mal de...
Mais voilà, on est dans l'attente au niveau de sa vie, au niveau de peut-être de pas mal de choses. On attend son jumeau alors que peut-être on devrait se mettre à voilà, charbonner plutôt au niveau des blessures. Hein, en tout cas, moi je vois que vous obtenez de l'aide ou du moins vous cherchez de l'aide et je trouve cela positif. Bravo, vraiment, on peut que vous dire bravo. On le sait très bien que c'est un parcours très tortueux, hein, donc moi je dis bravo si vous avez commencé déjà depuis un bon bout de temps, peut-être certains d'entre vous, à travailler ces blessures. Et si vous demandez de l'aide, il n'y a pas du tout de honte à avoir à demander de l'aide. Transmutation, justice divine, vous voyez, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, transmutation, vase communicant. Alors attendez. Alors là, ce ne sont que des lames sacrées, c'est assez rigolo. Alors ça, c'est pas mal, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc, sur votre lien, vous n'avez que des lames sacrées. Et alors, sur votre lien, en ce moment, on voit qu'il y a des énergies qui transmutent. C'est-à-dire que toutes les blessures, maintenant je comprends mieux, toutes les blessures que vous avez guéries, etc., et qui sont réglées, maintenant c'est à votre jumeau de, voilà, de transmuter, vous transmuter, et c'est à lui de régler ce qui lui reste à régler en tout cas. Mais pour certaines blessures, vous avez peut-être achevé certains travaux sur certaines blessures. La justice divine, en tout cas, fera son boulot, hein, parce que si votre jumeau n'a pas envie, ne voit pas les choses ou ne voit pas ce qu'il a travaillé, la justice divine, croyez-moi, va lui rappeler. Hein. Donc, soyez tranquille là-dessus. Actuellement, sur le lien, la justice divine va faire son boulot. On a à nouveau donc l'union sacrée. Tout à l'heure, on avait le 11 avec l'amour inconditionnel et là, on a l'union sacrée. Donc, de toute façon, pour moi, vous êtes bel et bien conscient d'être dans une union sacrée, d'être dans un parcours sacré avec cette personne. Et tout ça, vous avez bien dépassé tout ça dans le lien. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé... Est-ce que je suis bien dans ce lien? Et non, je ne veux pas y être. Non, là maintenant, vous avez bossé. On voit que vous avez bossé de façon à ce que cela fasse un effet de vase communicant et transmuter tout ça de façon à ce que votre juju commence à travailler, achève le boulot de son côté. On va voir dans le tirage au niveau de la deuxième vidéo si cela correspond bien à ce qui est dit là dans les cartes. Mais on voit du changement en tout cas. Le fait d'avoir travaillé ses blessures et peut-être rentrer cette fois-ci, lâcher prise et rentrer dans un amour inconditionnel plutôt que passionnel. Attention, ça, on est quand même dedans et l'amour passionnel est ressorti par rapport à votre autre, le rapport que vous avez encore à votre autre. On nous dit qu'on va avoir du changement au niveau du lien par rapport à cela. Alors, en quoi vont être changées, en quoi les choses vont changer? On va essayer de savoir un petit peu. Je vais prendre mon oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, pour en savoir un petit peu plus quand même sur quoi comportent les changements, vos changements sur le lien, hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez transmuté, vous êtes en train de finir certains boulots et bravo. C'est pas facile, hein, on le sait. Hein. Permission. Ah, peut-être que vous lâchez prise et qu'enfin vous donnez le droit de vivre. Eh oui, la séparation. Si vous êtes en séparation, vous donnez maintenant la permission de vivre, hein, de vivre votre vie de femme ou de votre vie d'homme, hein, tout dépend qui est celui qui va regarder ces vidéos, ces deux vidéos, mais ça y est, vous vous donnez enfin la permission de faire des choses pour vous, de penser à vous. Peut-être que pour moi, ce changement, il est là-dedans, il est dans le fait de se permettre enfin de penser à soi. Hein.
Eh oui, bon, on était dans l'emprise, hein, à une période, en tout cas dans sa vie, on était en emprise psychologique. On ne faisait que... Alors, emprise, c'est un mot fort, attention, prenez-le au degré qui convient, mais on était tout le temps en train de penser à Juju, quoi. C'était envahissant intellectuellement, cérébralement, c'était envahissant. Dans sa vie, voilà, on est en train de vous dire que si vous êtes encore dans cette phase-là d'emprise de... Alors, je vous dis encore une fois, emprise, je trouve que c'est pas le mot correct. Mais si vous êtes encore enchaîné à cela, c'est que le lâcher-prise n'est pas encore total et que vous devez continuer à travailler là-dessus. Ne pas être justement dans l'attente, hein, de Juju et de votre jumeau, et ne pas être dans l'attente de messages ou quoi que ce soit. C'est une fois que vous aurez lâché prise, que vous aurez transmuté, que lui pourra revenir vers vous, hein. On vous le dit souvent, mais c'est vrai, c'est une vérité, hein. Ensuite, dans la case où vous en êtes avec votre hôte, là c'est par rapport à vous, hein, vous dans votre vie, bah oui, lâchez un peu prise, lâchez cette attente, c'est ce qu'on essaie de vous dire, mais par rapport à votre jumeau, on commence à trouver un équilibre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on reprend aussi confiance, hein. On commence à trouver un équilibre parce qu'on guérit des blessures. C'est une relation, attention, qui est souffrante parfois, mais c'est une relation qui vous tire vers le haut. C'est pas une relation qui vous tire vers le bas. Elle vous aide à travailler. Donc, de ce fait, vous commencez à trouver cet équilibre par rapport à votre jumeau et vous êtes bien conscient que vous avez besoin d'aide parfois sur certaines blessures, et de ne plus être, essayer de ne plus être dans l'amour passionnel mais plutôt dans l'amour inconditionnel, hein. Et enfin, par rapport au lien, où est-ce que vous en êtes? On disait que vous essayez de transmuter les choses, maintenant que certaines blessures sont guéries, de façon à faire un changement. Et alors, sensualité, on pense quand même dans le lien, au moment où on va pouvoir se retrouver aussi sensuellement, charnellement parlant, parce que une sexualité sacrée, c'est complètement différent d'une sexualité, je dirais, classique, dans un couple classique. Donc, on pense peut-être aussi dans le lien au moment où on va pouvoir se retrouver charnellement. Peut-être que, bah oui, dans le lien, mais c'est normal, hein, on a un changement aussi peut-être au niveau de sa sensualité parce que on pense à soi. Si vous êtes une femme, peut-être que vous faites jolie, vous essayez de vous préparer pour sortir un peu. Bref, vous lâchez prise, vous commencez à changer là-dessus. Comment dire, vous pensez à vous, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Vous commencez à lâcher cette emprise cérébrale, ces choses envahissantes, à penser qu'à son jumeau, et je trouve pas les mots aujourd'hui, c'est dingue, qu'on pense qu'à son jumeau, et enfin on trouve l'équilibre, et du fait d'avoir trouvé l'équilibre, on peut enfin penser à soi, être sensuel, vivre sa vie de femme si c'est une vie de femme, sans culpabiliser. Voilà, on commence enfin à penser à soi et il y a du changement à ce niveau-là. C'est bien, je suis fière de vous, en tout cas, ceux qui regardaient la vidéo, vous arrêtez un peu de penser tout le temps à Juju et vous lâchez prise et vous faites belle, sensuelle, beau, sensuel, adapté, hein, évidemment. En tout cas, je trouve que c'est un joli tableau en ce qui vous concerne. Et on va voir dans la deuxième vidéo, justement, si ça se complète par rapport à votre jumeau. Lui, dans quel mood il est, où est-ce qu'il en est par rapport à vous, par rapport au lien.
Donc je trouve ça très intéressant et je vous invite en tout cas à aller voir ma deuxième vidéo qui suit. Maintenant que vous avez regardé celle-ci et que vous savez un peu où vous en êtes, eh bien je vous invite à regarder cette deuxième vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, me lâcher un petit un petit like, ça me fera très plaisir et je vous retrouve immédiatement pour la deuxième vidéo. À tout de suite!